Bonjour et bienvenue sur la page Connectée au succès. Je suis Viviane Sinan et c'est toujours un réel plaisir pour moi de partager avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on échange sur un sujet qui est important à plus d'un titre, un sujet qui déchaîne souvent les passions, un sujet qui est aussi vieux, on va dire, que le monde. Un sujet qui fait partie de notre quotidien. Et ce sujet-là, vous vous en doutez peut-être, mais il s'agit de l'argent. Il s'agit de ta relation ou de la relation à l'argent. Il s'agit de l'importance qu'occupe l'argent dans ta vie ou dans ma vie. Il s'agit de la place que tu donnes à ce bout de papier qui sert de moyen d'échange dans ta vie, ok? Et pour illustrer ce partage d'aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une personne dont je suis très proche, d'une personne qui compte beaucoup pour moi, et dont la vie, dont le parcours m'a enseigné, m'a édifié à plus d'un titre. Pour une question de confidentialité, on va l'appeler Monsieur X, ok? Donc, Monsieur X, dans les années 1980, était cadre d'une entreprise privée. Et je pense que c'était au début des années 90, l'entreprise a fermé sa branche en Côte d'Ivoire et Monsieur X alors a décidé d'entreprendre. Avec quelques amis, ils ont mis sur pied une entreprise de distribution de fournitures de bureaux. Malheureusement, cette entreprise n'a pas connu le succès escompté. Toutefois, je dois dire que lorsque Monsieur X avait un revenu régulier, qu'il était en fonction de l'entreprise qui a fermé ses bureaux, c'était, on va dire, la vie était belle. C'était des réceptions toutes les fins de semaine avec des amis. Monsieur X était un fin cuisinier, donc il faisait à manger, ses amis venaient, ses amis allaient manger et tout ça. Et puis, malheureusement, l'entreprise a fermé, son business qu'il a commencé n'a pas fonctionné, n'a pas marché. Il avait une compagne et des enfants. Malheureusement, la situation devenant très tendue, la relation avec sa compagne s'est détériorée. Elle avait un revenu, je précise, mais à un moment donné, ils ont été séparés. Et puis, Monsieur X est resté, c'était vraiment difficile. Je vous donne un exemple. Vous savez, à l'époque, il y avait, je sais pas s'il en existe toujours, mais ces boutiquiers de quartier qu'on appelle les Mauritaniens. Monsieur X, pour vous donner un exemple de l'ampleur de sa situation, était obligé d'avoir de se faire marquer les choses qu'il empruntait à la boutique du Mauritanien, comme un exemple. Ok, donc à un moment donné, avec sa compagne, on régularise la situation, il se marie. Mais la situation professionnelle et financière de Monsieur X n'en est pas plus améliorée. Donc, quelques années après le mariage, naturellement, on va dire, ils se séparent et Monsieur X se retrouve hébergé sous le toit de sa sœur aînée. Il va y demeurer 12 années. 12 années pendant lesquelles vous imaginez les sacrifices, les concessions, les ajustements qu'il a dû faire en tant qu'homme surtout, vu la conception
de notre société africaine où l'homme est le chef de la famille, il est celui qui est censé pouvoir, mais M. X n'en avait plus les moyens. Il était réduit, on va dire, à sa plus simple expression. Mais ce qui m'a marqué dans la vie de ce monsieur, c'est le calme avec lequel il a géré cette situation. C'est la foi dans la vie, la foi dans ce que l'avenir peut être meilleur. Parce que on peut expérimenter le manque et puis garder le sourire. Ça, c'est ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai appris de la vie de M. X. On peut expérimenter le manque et garder son sens de l'humour. On peut expérimenter le manque et avoir foi que la situation va s'améliorer. Et après 12 années passées sous le toit de sa sœur, les choses se sont améliorées du côté de sa compagne et ils vivent ensemble. Donc, j'ai tenu à partager cette histoire avec toi pour que tu prennes du temps pour analyser ta relation à l'argent. Peut-être que tu en as aujourd'hui. Est-ce que tu envisages ou tu penses à comment tu pourrais réagir si demain tu n'en avais pas? Ou peut-être que c'est le contraire. Tu expérimentes le manque aujourd'hui. Quelle serait ta réaction si demain tu en avais beaucoup? Est-ce que tu serais prêt à partager, à aider d'autres personnes? Ou est-ce que tu resterais dans une position de c'est mon argent, j'ai travaillé fort pour l'avoir et puis je ne veux pas, je le garde pour moi? Parce qu'on a tous grandi dans un environnement où on te dit tu dois travailler dur pour avoir ton argent. Quand tu seras grand, tu auras ton propre argent, tu pourras en faire ce que tu veux. Mais la vie n'est pas un parcours linéaire où les choses se passent forcément chaque fois comme on l'espère. Donc, qu'est-ce que tu ferais si, comme dans le cas de M. X, tu expérimentais le manque? T'es-tu déjà imaginé sans argent? C'est sûr, ce n'est pas des choses auxquelles on pense tous les jours, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Personne ne souhaite perdre son emploi du jour au lendemain. Personne n'entreprend pour ne pas réussir dans son business. Mais si cela arrivait, quelle serait ta réaction? Parce que certaines personnes donnent tellement d'importance à l'argent que quand arrive le manque, elles sont perdues. L'argent est comme la définition de tout ce qui définit leur vie. Okay? Au point où, quand elles expérimentent le manque, elles se disent qu'il n'y a plus de raison pour elles d'exister. Non. L'argent, avoir ou ne pas avoir de l'argent, ne doit pas déterminer ta personne, ne doit pas déterminer qui tu es. Tu es avant d'avoir l'argent. Tu es une personne, tu as des valeurs, et ça je l'ai appris, je l'ai vraiment, ça s'est vraiment amplifié dans mon esprit avec la vie, avec le parcours, le cheminement de M. X. Toi aujourd'hui, quelle est ta relation avec l'argent? Que représente l'argent pour toi? Qu'est-ce que tu penses qui arriverait si demain tu expérimentais un manque? Dis-le dans les commentaires. C'est avec plaisir encore que j'ai partagé ce moment avec vous aujourd'hui. J'aimerais que tu laisses un commentaire. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à la partager. Pour les abonnés de la page Connectés au succès, j'ai réalisé un sondage dont le titre est Retour d'expérience. Si tu n'as pas encore eu la chance de compléter ce sondage, j'aimerais que tu lui accordes quelques minutes de ton temps pour faire
comme le titre l'indique, un retour sur ton expérience avec la page connectée au succès. Pour les autres qui ne sont pas encore avec nous, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure connectée au succès. Vous ne serez pas déçus parce que nous avons encore de belles choses, de belles pépites pour vous. La prochaine vidéo, j'aborderai la question de la gestion de l'argent. Ok, donc je vous dis, on reste connecté car le meilleur est à venir. À la prochaine.